Alors, les curieuses, bienvenue. Alors, je constate très souvent que les business qui ne fonctionnent pas reposent sur un travail qui n'a pas été fait en amont. J'ai décidé de faire en fait ce direct parce que j'ai encore eu cette semaine quelqu'un qui m'a dit j'ai tout créé, j'ai un site web, j'ai tout, j'ai des réseaux sociaux, tout ça, et il n'y a rien qui marche. Et donc ma question c'est ok, qui vous servez, avec quoi, quel est votre message? Et quelle est votre cible, quel est votre avatar? Et la réponse est dit, ah bah je ne sais pas justement, c'est ça le problème, c'est que c'est pas très clair. Et ben du coup ça explique tout à fait simplement pourquoi les business ne fonctionnent pas. Les gens pensent qu'ils se disent, ok je suis prête à lancer un business, il me faut un site web. Et c'est l'erreur la plus courante que je vois en fait. Alors, pourquoi est-ce que avoir un avatar, avoir travaillé sa cible, c'est important? Parce que sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous devez parler à des gens qui se reconnaissent en vous. Pour se reconnaître en vous, il faut bien sûr avoir creusé, avoir cherché qui est votre client idéal. Si on ne sait pas qui est son client idéal, on parle donc à tout le monde. Et quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Et pourquoi c'est très difficile? Parce que quand vous devez écrire ou communiquer à quelqu'un, si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous allez utiliser un langage général, bateau, qui pourrait toucher tout le monde. Et en fait, le fait de faire ça, ça fait que personne ne se reconnaît dans votre discours. Par contre, si vous précisez bien, si vous savez à qui vous parlez et que vous précisez bien à qui vous parlez, les personnes vont se dire, ok, c'est à moi que cette personne s'adresse et c'est vrai que j'ai besoin de ce qu'elle me propose. Alors, comment on fait pour bien travailler, pour avoir un avatar? Bien sûr, on va travailler sur le côté un peu tout ce qu'on apprend tous assez facilement au départ. C'est, vous savez, il faut connaître son âge, son sexe, là où il habite, est-ce qu'il a des enfants, où est-ce qu'il travaille, combien il gagne, etc., etc. Ça, on va dire, c'est la partie émergée. C'est-à-dire que ça, oui, on doit faire ce travail-là, mais ce n'est qu'un tout petit morceau du travail à faire pour connaître son client idéal. Cette partie-là, elle est trop superficielle et elle est souvent bien trop large. Ça ne suffit pas. Donc, une fois que vous avez fait ce premier travail-là, de savoir voilà quelle situation, est-ce qu'il habite à la campagne, est-ce qu'il habite en ville, etc., etc. Tout ce travail-là, une fois qu'il est fait, vous devez continuer à creuser. Vous devez connaître ses valeurs. Quelles sont ses valeurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut aider plein de gens? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans la bienveillance? Est-ce que c'est quelqu'un je ne sais pas, on va dire peut-être le voyage, l'écologie, enfin tout ce que vous voulez que vous estimez mettre dans les valeurs? Euh, mais également ses rêves, ses envies. C'est super important de savoir ce que votre client idéal, de quoi il rêve, de quoi il a envie, de quoi il a besoin. Voilà, ça va vous permettre de mettre en face de la communication qui répond à son besoin, à sa demande. Mais si vous ne savez pas ce qu'il aime, vous ne pouvez pas le nourrir d'informations riches. D'accord? Donc c'est important de connaître ses valeurs, mais c'est aussi important de connaître ses objectifs. Votre client, il a des objectifs, votre client idéal. Ses objectifs, c'est peut-être, je ne sais pas, augmenter son chiffre d'affaires ou accompagner plus de personnes. C'est peut-être gagner, voilà, pas forcément gagner plus d'ailleurs, mais ça peut être aussi avoir un objectif de vivre, de travailler à l'étranger. Enfin, vraiment, ce client idéal a des objectifs, vous devez les connaître. Vous devez savoir ce qu'il aime aussi. Est-ce qu'il aime la lecture, le cinéma, les voitures, quelles sont ses passions, est-ce qu'il fait du sport, etc., etc. Tout ça, vous devez savoir aussi, euh, voilà, qui il est, concrètement qui il est. Vous devez connaître ses peurs, ses problèmes, ses blocages. Quels sont ces blocages? Pourquoi est-ce qu'il ferait appel à vous? Est-ce que ces blocages, vous pouvez justement vous faire en sorte que vous allez l'aider? Si vous ne connaissez pas ce qui l'empêche d'avancer ou ce qui lui fait peur, mais vous ne pouvez pas répondre à sa demande. Donc il faut vraiment connaître ça également. Il faut connaître ses challenges. Ça peut être qu'il a envie de se faire connaître, par exemple.
sur le web. Ça, c'est un challenge courant, moi, en tout cas, dans mon domaine. Voilà, moi, souvent, très, très souvent, la plupart du temps, ma cliente idéale, elle veut se faire connaître et elle veut être visible. Bonjour Delphine, coucou. Elle veut être... Les autres aussi, allez-y, hein, mettez-moi un petit coucou. Euh, voilà, la plupart du temps, moi, un des blocages de mes clientes ou un des problèmes, c'est de savoir comment elles vont pouvoir se faire connaître sur le web. Ça, donc moi, les réponses que je donne, c'est justement pour répondre à leurs inquiétudes, à leurs problématiques. D'accord? Quelles sont ces objections à votre client idéal? Qu'est-ce qu'il va vous dire quand vous allez vouloir, quand vous allez vous dire, oui, ce client idéal, je sais que je peux l'aider, parce que c'est ça qui se passe, hein. On se dit, je sais que je peux aider cette personne, elle a vraiment besoin de moi et mon offre répond parfaitement à son besoin. Et pourtant, la personne, elle va quelquefois avoir des objections. Elle va peut-être vous dire que c'est trop cher ou elle va peut-être vous dire que elle va y arriver seule, etc., etc. Vous devez les connaître, ces objections aussi. Pourquoi est-ce que cette personne vous dit non, ben finalement, j'ai pas besoin de ça parce que je vais y arriver toute seule. Ben, si on peut y arriver seule, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas on n'est pas encore arrivé à atteindre ces objectifs, par exemple, vous voyez? Donc, l'avatar, vous devez le préciser. Et plus, là c'est contre-intuitif, mais plus vous allez resserrer votre niche et donc, enfin, préciser votre avatar et resserrer votre niche, plus vous allez vendre. Si à chaque fois vous vous dites oui mais non, si j'enlève les gens qui, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais je veux travailler avec les hommes, les femmes qui habitent à la campagne, à la ville, qui aiment le cinéma, le truc, le machin, nanana, ah bah oui, forcément, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, mais finalement il n'y a personne, parce que personne se reconnaît dans quelque chose de précis. Par contre, si vous affinez complètement, vous resserrez la niche en disant moi je veux aider tel type de personnes. Donc moi, par exemple, dans mon cas, je veux aider les femmes qui veulent être visibles sur le web, qui ne sont pas forcément hyper à l'aise avec la technique, qui ne sont pas non plus nées avec les outils, avec Facebook, etc., etc., donc qui ont certaines réticences, qui ont besoin d'avoir un accompagnement pédagogiques, bienveillants, qui ont besoin d'avoir un encadrement, une feuille de route. Moi, je connais par cœur ma cliente idéale, je la connais par cœur parce que ça fait 5 ans que j'affine, mais dès le départ, je savais que je voulais travailler avec des femmes pas forcément hyper confortables avec les outils du web. Je le savais dès le départ. D'accord? Donc, il faut vraiment préciser le plus possible. J'ai eu une question qui m'a été posée de savoir est-ce que c'est pertinent d'avoir plusieurs cibles. Alors, j'ai répondu que ce n'était pas une bonne idée et que j'allais dire pourquoi. Parce que ce qui marche avec le web, c'est qu'il faut beaucoup communiquer. Donc, si on doit communiquer beaucoup et quasiment tous les jours, c'est pas forcément chronophage, ça peut l'être si on ne sait pas ce qu'on doit dire et à qui on doit le dire. C'est ça le problème. En fait, souvent, quand j'ai des gens qui me disent oui, mais je ne sais pas quoi dire, comment le dire, etc., c'est parce que le travail d'avatar, de cible, de niche et de message n'a pas été fait en amont. Si vous savez qui vous avez en face de vous, vous savez de quoi la personne a besoin, donc vous savez ce que vous avez à lui dire. Donc ça, c'est hyper important de préciser, de parler à un certain type de personne. Maintenant, si vous avez deux cibles, est-ce que ça veut dire que derrière, vous allez devoir créer, parce que pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez par exemple un site web qui parle à votre cible, des réseaux sociaux qui parlent à votre cible, à votre client idéal, au client idéal. Les réseaux sociaux parlent à votre client idéal, votre chaîne YouTube, elle parle à votre client idéal, vos emailing, ils parlent à vos clients idéal, votre site web, tout ça. C'est déjà ça, c'est déjà un travail à faire qui peut prendre plus ou moins de temps, même si on peut programmer des choses, mais il faut quand même créer du contenu, puisque je l'ai déjà expliqué, je crois, le principe du contenu, 80% de gratuit, d'information et 20% de promotion. Donc du coup, voilà, c'est vraiment... voilà, si vous devez parler à deux types de personnes différentes, vous multipliez par deux le travail, première chose, mais surtout vous noyez complètement votre discours. Et vraiment, ce qui marche dans un business, c'est la simplicité. Tous les business qui sont complexes parce que les clients veulent à la fois
X outils, parler à X personnes, avoir X messages, etc., etc. Ça conduit fatalement à limite, pas burn-out, mais pas loin, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il faut beaucoup travailler et personne ne nous entend. Voilà ce qui se passe quand on a plusieurs cibles. Quand on démarre un business, qui est le cas des personnes que j'accompagne dans Vega, qui ont soit elles en ont déjà un, mais on redémarre quelque chose en parallèle pour multiplier le business qui existe déjà, soit elles n'ont pas encore de business et là on le crée de zéro. Et bien, ce qui se passe, c'est que si elles doivent, ces personnes-là déjà, parler à un type de personne, c'est déjà un travail, c'est déjà quand il va falloir créer les contenus, par exemple d'un site web ou les emailing et tout ça, de parler à un type de personne, c'est déjà un travail. Si on multiplie le nombre de personnes, mais alors là, c'est juste pas possible. Et le credo, c'est simplicité égale efficacité. Si vous faites du complexe, vous allez dans le mur. Si vous êtes simple, paf, c'est, voilà, j'allais dire simple, basique, ça me rappelle Orelsan, mais voilà, faites quelque chose de simple, de basique, parce que vous savez qui est votre client idéal et que vous devez lui parler. Alors, je vois que c'est une petite question, c'est trop de formation. Avec vous, tout sera carré, je suis perdue. Ah, mais non, oh là là, non. Mais justement, Delphine, c'est l'idée de la formation. Et vous allez voir que j'ai un gros chapitre sur ça, justement, qu'on travaillera ensemble, parce que l'idée, c'est vraiment il faut impérativement que la première partie, qui est justement ce travail-là de niche, de cible, d'avatar, de message, de positionnement, doit être archi efficace, validé. C'est pour ça le V de valider, il est là. C'est que ce soit archi validé de façon à faire exister le business, puis à générer des prospects et enfin à l'unir, c'est-à-dire à vendre. Voilà, tout ça, c'est vraiment impératif. Alors, j'en suis arrivée à la fin de ça. Si vous avez pris ça en cours de route, vous me mettrez un petit hashtag replay. Et puis, n'hésitez pas, je vais clôturer le lancement pour les 10 personnes de janvier. Je vais le clôturer ce week-end. Donc, si j'ai débloqué volontairement pas mal de rendez-vous pour samedi, pour les dernières personnes qui voudraient rejoindre le groupe, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous avant que je clôture les inscriptions pour les privilégiés du mois de janvier. Voilà, donc je vous dis à très vite. Attention à cet avatar. À très vite. Merci d'avoir été là.